Le ressentiment consiste alors à redéfinir le bien et le mal de manière à se placer soi-même du côté du bien. Au lieu d'augmenter sa puissance, on condamne celle des autres. Au lieu de comprendre les causes, on cherche des coupables. Nietzsche voit dans la morale chrétienne l'exemple historique majeur de ce renversement. Ce qui était autrefois appelé noble ou puissant devient mauvais, et ce qui était faible, humble ou souffrant devient bon. Il ne s'agit pas de simplification sociologique, mais d'une analyse du mécanisme psychologique par lequel l'impuissance se transforme en supériorité morale. Et selon lui, ce mécanisme ne disparaît pas avec la mort de Dieu. Nietzsche voyait des similitudes entre le christianisme et le socialisme, et il avait raison. Mais le christianisme, non pris en tant que dogme, mais en tant que philosophie, nous enseigne les valeurs de partage, de solidarité, de tolérance et de pacifisme. Cette morale fut jadis imposée comme divine afin que personne ne s'en écarte. Les résultats sont mitigés. Mais cette morale vise avant tout un attribut fonctionnel de cohésion entre les individus et les institutions, garantissant ainsi leur existence. Car bien que dépassée par l'écoulement incessant du temps, par la science et par le progrès, la religion cherchait au moins à donner du sens à la vie. Son effacement ne donne pas lieu mécaniquement à l'émancipation, mais à un vide, au nihilisme. Celui-ci n'est pas comblé par la raison, mais par de nouvelles idoles que sont l'État, le nationalisme, le marché ou le socialisme. De nouvelles idoles plus dangereuses encore et cherchant notre docilité par une morale et des valeurs supérieures et impénétrables. Il nous faut donc accepter la mort de Dieu, tout en refusant ces nouvelles idoles. Accepter de traverser le néant pour, enfin, créer une morale réellement émancipatrice. Si celle-ci ne sera plus perçue comme divine mais comme éthique, basée sur la raison et non sur la foi, c'est alors seulement que le saut conceptuel que franchira l'humanité sera béant. Et il nous faut surtout garder à l'esprit que les pires massacres que l'histoire humaine a connus ont été perpétués par des gens convaincus d'appartenir au camp du bien. Que ce camp soit celui d'un prophète, de la nation ou du socialisme, si nous croyons appartenir à ce camp, alors méfions-nous de nous-mêmes, car nous sommes dès lors capables du pire. Nous devons refuser les sauveurs et les hommes providentiels. Nous devons refuser de l'État qu'il exécute nos caprices, surtout si nous nous considérons comme faisant partie de la norme ou de la majorité. Nous devons créer les structures institutionnelles et économiques qui nous permettront de délibérer collectivement et décider ensemble de notre destin, afin de nous libérer de l'État et du capitalisme. L'altruisme est un égoïsme intelligent. La mort de Dieu ne signifie en rien qu'il faille tout reprendre à zéro.